Ben, bonjour, bienvenue officiellement à cette deuxième journée de l'immersion de l'architecture vers la fluidité. Hier, on a vu plein de choses. On va faire un petit résumé d'ailleurs. D'ailleurs, si vous étiez là, vous étiez pas là hier, puis vous arrivez aujourd'hui, c'est correct. Vous pouvez écouter la deuxième journée, mais je vous invite à aller voir la première journée après. Ça va vous donner plus de contexte. Donc, hier soir, on a vu, hier soir, hier dans la journée, on a vu les architectures qui sont obsolètes. Soit parce qu'elles sont très épuisantes, soit parce que l'IA est en train de remplacer tout ça. Donc, le 1 à 1, les cohortes, les communautés, les cours préenregistrés. Ce qu'on a vu, encore plus important, c'est que les fondations, pour ce qu'on va regarder aujourd'hui comment créer, les fondations d'une architecture d'une entreprise qui peut grandir dans le monde du AI, c'est vraiment de savoir très, très, très clairement qui sont les gens qu'on veut aider, à atteindre quoi exactement dans leurs mots, et surtout, comment. Qu'est-ce qu'il y a d'unique, hein? Je vous ai fait faire un petit exercice hier pour vous commencer à mettre en mots comment vous aider les gens et de quelle manière unique, pour que les gens qui ont besoin de vous commencent à se sentir attirés par vous parce que votre message est tellement clair qu'il y a un match vibratoire qui se fait entre vous et eux parce que vous parlez le même langage qu'eux. Et le dernier point, on a vu que dans l'ère de l'IA tout particulièrement, ce qui va vous distinguer, ce qui va vous permettre d'être visible, mais d'avoir aussi une entreprise pérenne, c'est d'agir en humain, en fait. D'être là pour les gens, de voir vos clients, de les reconnaître, de les soutenir, de les guider sur votre chemin, justement, avec confiance, puis les aider à garder leurs propres engagements avec eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier en très, très résumé. Un petit rappel, jeudi, je vais prendre quelqu'un, une personne, pour la coacher live, pour regarder comment on implémente tout ça dans son monde, dans sa réalité, dans sa business. Donc, écoutez jusqu'à la fin si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour pouvoir avoir la chance d'être choisi. Avant qu'on aille dans le détail aujourd'hui, j'aimerais ça que vous me partagiez un peu où vous en êtes aujourd'hui pour que mes exemples soient plus pertinents à votre réalité actuelle. J'aimerais ça que vous me disiez dans le chat, actuellement, là, mettons dans les derniers mois, qu'est-ce qui a été le plus frustrant pour vous dans vos tentatives d'avoir plus de stabilité, plus de revenus, euh, moins de revenus en dentier ou peut-être plus de, on va dire ouais, de stabilité en fait. C'est surtout ça que j'entends beaucoup dernièrement. Les gens me disent, ah, les revenus comme ça, c'est stressant. Qu'est-ce qui est le plus frustrant pour vous dans ce que vous avez essayé de faire jusqu'à présent pour avoir des revenus plus stables dans votre entreprise? Je vous donne une petite minute juste pour me partager. Pas un roman, juste une phrase. Qu'est-ce qui a été le plus frustrant pour vous? Ça peut être un exemple de quelque chose que vous avez fait. Ah, ça c'est intéressant, mais avant tu cherchais trop le comment. Mhm. Edith, je suis en lancement d'entreprise, donc c'est d'essayer de bâtir ma clientèle, essayer de rejoindre les gens sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile que tu pensais. Ouais, c'est souvent ça qu'on dit. Faire de la pub, me vendre, annoncer ce qui s'en vient, ok, ça c'est difficile, frustrant. Avoir confiance à des méthodes qui n'ont pas marché. Ça, je compatis tellement, Gérard. Je vais en parler de ça aujourd'hui d'ailleurs. Je suis plus en amont, mais je cherche ma voie depuis des mois. Il y a trop de possibilités. Il n'y a rien qui me fait vivre envie. Ouais, ça aussi, je vais en parler, Yannick. J'essaie de faire un programme sans déterminer le qui. Ah ouais, on va en parler aussi de ça. Créer une classe gratuite, beaucoup d'inscrits, peu de présence. Ouais, Diane, ça effectivement, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup dernièrement. Beaucoup de gens, ben, juste pour vous donner une idée, il y a une centaine de personnes inscrites pour l'immersion, puis regardez combien vous êtes. Il n'y a pas tant de gens qui viennent en live. Par contre, si vos messages sont clairs, il y a des gens qui regardent en replay. J'ai pas regardé ce matin, là, mais il y a déjà vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui avaient regardé le replay d'hier, puis il y a des gens qui se rajoutent à tous les jours. Donc, l'important, c'est les trois piliers que je vous ai parlé au début, là. Euh, ouais, visibilité, faire de la pub. OK, good. Fait que ça me donne une bonne idée de où vous êtes. Là, j'aimerais ça que vous pensiez à une de ces choses-là que vous avez faites. J'aimerais ça que vous preniez le temps de juste fermer les yeux puis de ressentir dans votre corps. Quand vous avez essayé ces choses-là, là, je vais le mettre dans ces mots-là, qu'est-ce que ça vous coûte ou qu'est-ce que ça vous a coûté?
en temps, en énergie, en stress ou en argent carrément. Et qu'est-ce que ça vous coûte de rester dans cette situation-là? C'est comme si des fois, là, il y a des choses comme ça qui restent avec nous, puis ça gruge un peu de l'intérieur. J'aimerais ça que vous mettiez des mots là-dessus ce matin. Qu'est-ce que ça vous coûte, personnellement? Ou en d'autres mots, c'est quoi l'impact que ça a sur vous? Puis quand je dis sur vous, là, c'est tous les aspects de vous. Dans tout ce que je fais, moi, je prends toujours l'humain as a whole, en entier. Fait que peut-être que c'est pas sur vous directement, mais sur votre famille, votre couple, votre relation avec vos enfants. Peut-être que vous êtes plus irritable, puis ça se passe moins bien. Qu'est-ce que ça a comme impact? Fait que toi, Diane, ça prend du temps, OK? Ça baisse ton estime de soi, ouais. Ça m'embête parce que le départ, je savais que ça allait pas marcher. Oh, OK, t'es rentré dedans en disant que ça allait pas marcher. OK. Ça prend de l'énergie, du temps, euh, des doutes. OK. Perte d'énergie, doute. Puis ça, en fait, merci de l'écrire, ça, les doutes. C'est important de le verbaliser parce que souvent, il y a plein de gens qui me disent, Daniel, j'ai toujours l'impression que les entrepreneurs qui réussissent, ils doutent jamais, ils sont comme des super-héros, full confiance, béton. C'est tellement pas vrai. J'ai des amis qui font des millions, puis je m'excuse, mais tout le monde a ses moments de doute. Fait que si vous avez eu des moments de doute, tapez-vous pas sur la tête, OK? Dites-vous juste que ça fait partie d'un cycle. Mais faut être bien outillé pour s'en sortir rapidement, mais c'est normal d'avoir des doutes. Perte d'énergie, douter, tourne en rond. Good. Bravo. Excellent. OK. Fait que ça, on dépose ça. C'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que vous voudriez savoir qu'est-ce qu'on peut bâtir comme architecture pour sortir de ça? Ouais, c'est pour ça que vous êtes là. Good. Avant de vous parler du quoi, je veux faire une parenthèse hyper importante. Le quoi est important, mais dans quel ordre est aussi important. Parce que beaucoup des souffrances que vous avez décrites viennent du fait que vous avez peut-être essayé de faire des choses dans le mauvais ordre. Puis là, je vais juste faire juste une parenthèse. Je veux pas que vous pensiez que je brague. Je suis vieux. Puis ça fait longtemps que je suis entrepreneur. J'en ai vu passer des modes. OK? J'en ai vu là, des affaires. Puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis un des rares, en fait, qui a la sagesse pour vous dire que vous avez probablement acheté des messages ou des rêves ou des illusions que plein de plus jeunes que moi mettent de l'avant en disant ça, c'est la solution, faites ça. Puis ça vous brûle. Parce que malheureusement, les plus jeunes, puis là je le dis vraiment, c'est pas de jugement, c'est juste une observation, ils peuvent juste pas savoir mieux. Les plus jeunes, ils ont trouvé une affaire, ils l'ont fait marcher, puis là ils sont comme oh, c'est le Holy Grail, faut que je partage ça, je vais faire de l'argent avec ça. Puis la blague, c'est que ça va marcher pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Mais ils ont pas la perspective pour savoir ça. Ma feature à moi, c'est que je suis plus vieux. J'en ai vu bien des affaires, j'en ai essayé beaucoup de choses pour moi comme pour mes clients. Puis j'ai fini par comprendre qu'il y a plein de stratégies qui peuvent marcher, mais peu de stratégies vont fonctionner pour vous. Parce que, plein de raisons, puis on va en parler aujourd'hui. Fait que, je veux juste que vous réalisiez qu'il y a plein de belles choses qui peuvent fonctionner, mais elles sont pas toutes adaptées à vous, puis c'est pas toujours le bon moment pour vous de les mettre en place, OK? Fait que là, on va parler de est-ce que c'était le bon moment ou pas? Fait que les quatre erreurs à éviter. L'erreur numéro un, et c'est une des deux qui coûte le plus cher, c'est créer le contenu d'un programme d'accompagnement trop tôt. Moi, je me souviendrai toujours à mes débuts, il y a une dame d'un certain âge là, qui était venue me voir, une sommité. Là, j'ai pas le droit de dire son nom, mais une sommité dans son domaine. Elle était vraiment bonne dans ce qu'elle faisait. Puis elle s'est dit, les gens ont besoin de ce programme-là. Elle a pris sur elle de créer tout un programme. Elle l'a fait filmer par une équipe de professionnels, de vidéastes. Ça lui a coûté plus que 20 000 OK? Puis quand elle a essayé de le vendre, ça faisait 6 mois qu'elle essayait de le vendre, quand elle est venue vers moi, elle avait fait zéro vente. Hey, quelle perte de temps, d'énergie, mais aussi d'argent. Bon, elle avait quand même beaucoup de budget, fait que c'était pas la fin du monde, mais tu sais, c'était comme, oh my God, 20 000 de Flow B
Tout ça parce qu'il n'avait pas pris le temps de vraiment valider. Est-ce que son message résonnait bien? Est-ce que c'était exactement ça dont les gens avaient vraiment besoin? Donc, puis en fait, moi, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, c'est un genre de performance forcée. De se forcer à créer quelque chose comme ça, comme si, ah non, moi, je fais pas les petites affaires de débutant, moi, je commence big. Ne faites pas cette erreur-là, OK? C'est une recette pour vous brûler, puis justement perdre confiance en vous solide. Fait que c'est important de valider avec le marché. Est-ce que tout est aligné? Votre message, votre offre, votre prix, votre contenu. Est-ce que c'est exactement ça dont vos clients ont vraiment besoin? Donc, on ne crée pas le contenu avant de l'avoir vendu. Hyper important. Erreur numéro 2. Créer une audience sans savoir exactement qu'est-ce qu'on va leur vendre. Créer une audience, un public, avoir une liste de courriels, même ou des followers sur des médias sociaux, c'est un acte stratégique qui demande du temps. Il y en a qui me l'ont dit, ça prend plus de temps que je pensais avoir une audience. Oui, oui, c'est un acte stratégique. Ça prend du temps, de l'énergie, des fois de l'argent. C'est, puis c'est une erreur à plein de niveaux. Mais il y a deux points importants. De un, créer une audience sans savoir à qui qu'est-ce que tu vas leur vendre. Mais il peut y avoir un mismatch éventuellement si tu réussis à créer ton audience, déjà. Puis pour moi, l'erreur, c'est d'essayer de créer l'audience avant. En fait, t'as pas vraiment besoin de créer ton audience avant de vendre ce que tu veux vendre. Tu peux la créer au fur et à mesure. Et je vais vous expliquer comment aujourd'hui, mais t'as pas besoin de créer une audience avant. Moi, les gens qui me disent, ah, je peux pas rien vendre, je peux pas suivre ton programme parce que j'ai pas d'audience. Ça me fait toujours rire parce que ben, le but, en fait, c'est de créer ton audience au fur et à mesure. T'as pas besoin d'avoir 2 millions de followers. Si tout le monde attendait ça, il se passerait pas grand-chose. Donc, tu peux créer ton audience au fur et à mesure. Puis, en fait, le dernier truc que je veux dire là-dessus, c'est que je connais des gens qui font des centaines de milliers de dollars par année avec une audience de moins de 1000 personnes. OK? Fait que t'as pas besoin d'avoir 50 000 personnes qui te suivent. T'as besoin d'avoir les bonnes personnes qui te suivent. C'est ça la différence. Erreur numéro 3, faire de la publicité trop tôt. Ça, je la vois tout le temps. Les gens ont l'impression que la publicité va les sauver. Ah, j'ai pas assez de clients, je vais faire de la pub. Non! La publicité, c'est un accélérateur. En fait, c'est l'accélérateur le plus pur qui existe en marketing. Mais comme une voiture qui est prise dans la boue ou dans la glace ou dans la neige, ben, peser sur l'accélérateur, si ta roue, elle tourne dans le beurre, elle fait juste spinner plus vite puis elle creuse un trou. Fait que tu t'enfonces quand tu pèses sur l'accélérateur avec la pub. C'est la meilleure métaphore que je peux trouver pour la publicité. OK? Si t'es pas capable de vendre ton offre juste en parlant à des gens, pense pas que la publicité va t'aider, ça va juste creuser un plus gros trou dans ton budget. OK? C'est. Puis, en fait, juste pour le fun, qui ici s'est déjà brûlé avec la pub ou a peur de faire de la pub? Levez la main avec votre petite main comme ça. Ouais. C'est ça. Beaucoup, beaucoup de gens que je connais qui viennent vraiment dire, ah non, je veux pas faire de la pub, je me suis brûlé. Soit ils ont essayé de la faire eux-mêmes, puis ils ont trouvé ça trop compliqué, soit ils ont payé une agence, puis ça n'a rien donné non plus. C'est pas tant la pub le problème que est-ce qu'ils savaient exactement à qui ils s'adressaient? Qu'est-ce que cette personne-là avait besoin d'entendre? Quel chemin la personne a besoin de faire dans sa tête? J'en ai pas parlé hier, j'en parlerai pas aujourd'hui beaucoup, mais je vous fais une parenthèse rapide. Il y a un chemin à faire dans la tête des gens pour partir de je vis une situation, puis j'ai besoin de tes services. Il y a un chemin. Ben, ça, c'est ce que je fais dans mon accompagnement. Aider les gens à mettre en place ce chemin-là pour qu'on aille chercher les gens, on les accroche, on leur fait faire le petit chemin dans la tête qu'ils ont besoin de faire pour comprendre vraiment qu'ils ont besoin de nous. Et éventuellement, ils achètent et c'est naturel. OK? Donc, ça, c'est l'erreur numéro 3. Dernière erreur. J'ai dit offrir des groupes trop tôt. Je vais le dire autrement. Pensez que les offres de groupe sont ce qui va vous permettre d'enfin atteindre vos objectifs financiers. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je connais des gens qui font des 6 chiffres bien avancés juste en individuel. Mais ils font pas du one-one, ils font pas de la consultation à la pièce. Puis on va en parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là de différent? Mais je veux pas que vous croyiez que vous êtes obligé de faire des programmes de groupe si c'est pas votre truc.
c'est pas pour tout le monde. Fait que, y en a-tu que ça leur fait ouf quand je leur dis ça? Oui. Je vous connais, gang, je vous connais. Je vous dirais la moitié de mes clients, quand je leur dis ça, leurs épaules baissent de 30 centimètres. Ah, pour vrai, je suis pas obligé de faire des trucs de groupe. Non, t'es pas obligé. Puis je veux vous dire pourquoi c'est important de prendre conscience de ça. Parce que vendre l'individuel dans un format hybride dont je vais vous parler aujourd'hui, puis qui peut être payant, c'est tellement plus facile. Vendre l'accompagnement de groupe, ça demande du marketing de masse. Et du marketing de masse, c'est une autre game complètement. J'enseigne les deux dans mon programme parce que je choisis pas pour vous. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Si vous ne savez pas, je vous guide à choisir dans mon programme qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais c'est pas la même game. Tu fais pas les mêmes actions du tout quand tu vends de l'individuel que quand tu vends du groupe. Parce que sinon, tu te retrouves avec, comme sur mon image, un groupe de 3 personnes, puis tu es sous-payé parce que tu as chargé pas assez cher. OK? Fait que, on respire, vous n'êtes pas obligé de faire du groupe. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est basé sur l'architecture que j'ai développée au fil du temps, j'ai appelé un moteur de croissance aligné. Et un moteur de croissance aligné, il y a 3 phases. La première phase, c'est ce que j'appelle la validation humaine. La validation humaine, là, c'est je prends le temps de parler à des humains, valider mon message, valider que j'ai bien compris mon client, valider que mon offre est exactement ce qu'ils ont besoin, valider que la livraison de mon offre et le chemin que je leur fais vivre est exactement ce qu'ils ont besoin. De un, pour valider tout ça, puis savoir qu'éventuellement, je vais être prêt à passer à un prochain niveau, puis appuyer sur un accélérateur pour en vendre plus, avec confiance. C'est le bout important. Vous allez développer votre confiance en vous puis en votre offre en la testant de manière fluide et très simple. Et vous allez récolter des témoignages, ce qui va vous permettre de vendre encore plus facilement votre offre quand vous allez passer à la phase 2. La phase 2, c'est une phase progressive où on automatise de plus en plus d'aspects de notre marketing, de notre vente, de notre livraison aussi, en rajoutant des morceaux préenregistrés, des trucs préfaits, tout ça pour que vous ayez de moins en moins de temps à passer dans le marketing, dans la vente, mais aussi dans la livraison de votre offre pour avoir plus de temps. Puis là, vous avez le choix. Soit votre temps libre, vous le gardez pour faire autre chose, soit vous investissez ce temps-là à aider plus de gens, puis avoir plus d'impact, puis à faire plus de revenus. Complètement libre à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire avec ce temps-là. Et la phase 3, c'est ce que j'appelle l'empire aligné. L'empire aligné, c'est où tu t'es tellement reculé de ton entreprise puis tu peux choisir quel rôle tu as envie de faire dans ton entreprise. Si tu décides que toi, c'est le coaching dans ton programme que tu aimes faire, ben, tu choisis de faire le coaching dans ton programme, mais tu payes des gens pour faire les autres aspects. Donc, tu peux avoir un vendeur ou des vendeurs qui vont vendre pour toi. Tu peux avoir une équipe qui va livrer une partie de ton service. Ça devient une entreprise au sens classique du terme avec des employés qui peuvent être pas obligés d'être employés, mais ça peut être juste des consultants que vous payez à la facture si vous voulez pas vous casser la tête avec tout le concept d'employé, pis ci, pis ça. Mais ça devient un empire où vous mettez vraiment votre chapeau de PDG ou de CEO et vous choisissez le rôle que vous voulez là-dedans. Puis, juste pour vous illustrer ça, je vais vous parler de Véronique. Quand Véronique est venue vers moi, elle était débordée. Elle venait de se divorcer, elle faisait construire sa maison, elle avait beaucoup de factures. Fait que là, elle était chanceuse parce qu'elle était vraiment déjà reconnue. Elle travaillait 6 jours et demi semaine. C'était beaucoup trop. Elle faisait des consultations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle était brûlée. Puis là, sa demande originale, c'était Daniel, peux-tu m'aider à ce que je travaille, mettons genre 5 jours semaine, mais sans faire moins d'argent? Fait qu'on a commencé, c'était il y a 5 ans, on a commencé, non, 6 ans maintenant, c'est en 2026. On a commencé tout simplement par faire une communauté. Une communauté où est-ce qu'elle a rassemblé tous ces gens qui voulaient des services dans une communauté. Je vous ai dit, les communautés, c'est fatigant, hein? On s'est rendu compte assez vite que ouais, c'était fatigant une communauté, ça demande beaucoup de contenu. Fait éventuellement, le pivoter au modèle que je vais vous enseigner aujourd'hui, qui est ce que j'appelle un modèle hybride.
Et là, tous ces programmes sont comme ça. Mais elle a fait la même chose que ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Elle a passé par une phase 1, faire des tests, tester son programme, tester son offre, tester son truc de façon très, très humaine et simple. Ensuite, passer à un deuxième niveau, où est-ce que là, il y a des parties qui étaient automatisées, puis là, elle est rendue à un autre niveau. Il y a des gens qui travaillent pour elle pour faire certaines parties de ce qu'elle aime pas faire finalement. Elle a fait ça en 4 ans. Puis là, maintenant, elle roule avec ce système-là. OK? Donc, dites-vous pas, c'est un monstre, ça prend 20 ans. Pas du tout. C'est des étapes, en fait, super évidentes. Quand je vais vous les expliquer, vous allez faire comme, ah, c'est juste ça. Je vous l'ai dit, l'information ne vaut pas grand-chose. Fait que je vous donne toute cette information-là. OK. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter ici. C'est pas obligé de faire du groupe. Mais de quoi ça a l'air ce qu'on livre? Qu'est-ce qu'on livre quand on vend une offre que j'appelle hybride? Il y a deux modèles. Il y a le modèle hybride individuel, j'appelle ça du VIP, puis l'accompagnement hybride en groupe. Dans les deux cas, votre accompagnement inclut un chemin. J'appelle ça un chemin de transformation, on peut dire une méthode qui prend les gens qui sont dans un point A, la situation qui est problématique ou pas idéale, et qui va les amener à un point B, la situation désirée. Soit leur problème est résolu, soit leur objectif est atteint. OK? Donc, première chose, il y a ce qu'on appelle un curriculum, hein, si vous voulez parler latin. Il y a un curriculum à votre processus, il y a un chemin, il y a une méthode. Dans les deux cas, il y a du contenu préenregistré. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous répétez tout le temps. Hey, on va arrêter de répéter, on va le dire une fois bien, on va le mettre en forme, puis on va le donner. Comme ça, les gens vont y avoir accès, ils vont être capables de le voir, le revoir autant de fois qu'ils ont besoin. Et vous, vous arrêtez d'avoir la gorge sèche à toujours répéter la même chose. Ça vous sauve du temps. Il y a aussi un aspect de coaching. Soit c'est du coaching individuel VIP, soit c'est du coaching de groupe. Dans les deux cas, il y a du coaching. Et le coaching sert à quoi? Le coaching sert à aider les gens à avancer. Hein, je vous l'ai dit, juste vendre l'information, le contenu préenregistré, les gens ne se rendent pas au bout. Ça prend un aspect mouvement, un aspect je te garde dans le rythme, un aspect de je te vois, puis je te garde, j'ai juste le mot anglais, je m'excuse, accountable. Tu sais, je te responsabilise face. Tu veux avancer, tu as dit que tu voulais ça. Go, mon homme, t'es capable, avance, puis je suis là pour toi. OK? Il y a aussi le fait que les gens peuvent progresser à leur rythme. Parce que je vous l'ai dit, les cohortes, en réalité, les gens vont pas au même rythme. Donc, dans un programme de ce type-là, les gens peuvent avancer à leur rythme. Il y en a qui vont aller plus vite des semaines, qui vont aller moins vite d'autres semaines, et c'est correct. Le but des rencontres de coaching, c'est que vous soyez là pour les garder dans le rythme. Vous ou quelqu'un de votre équipe quand vous êtes rendu à la phase 3, là. Et dans tous les cas, il y a un aspect de soutien et d'engagement. Soit c'est par votre présence dans les rencontres de coaching, soit c'est la communauté qui s'occupe de faire le soutien et l'engagement. Quand on a une communauté de gens qui vivent les mêmes choses, qui veulent les mêmes choses, qui s'encouragent, ça crée ce soutien-là. OK? Et super important, il n'y a pas de combien d'heures ou combien ça coûte de l'heure. Non, on vend ces offres-là à la valeur que ça a pour la personne. C'est ça le secret de combien je charge. C'est pas combien tu veux de l'heure, c'est combien ça vaut pour la personne. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ça. Hmm. Il y a des choses qui sont faciles à calculer. Moi, je vends de l'accompagnement pour entrepreneurs. Je vous aide à faire de l'argent que vous faites pas autrement. Fait que, mettons que je vous fais faire 100 000 de plus dans la prochaine année. Combien vous êtes prêt à payer pour mon programme? Même si vous chargez 10 000 pour mon programme, ce serait un deal parce que sur les prochaines années, vous faites 100 000 de plus. Wow! On coupe ça. Mettons 100 000, c'est beaucoup. Mettons vous faites juste 60 000 de plus dans l'année. T'sais, et c'est facile à calculer. Là, je vous connais pas tous. Dépendamment de votre domaine, des fois, c'est un peu plus dur de calculer la valeur pour le client. Hein, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait de l'accompagnement de couple, comment on calcule combien ça vaut pour un client de pas se séparer? Ben là, tu peux aller voir ben, combien ça coûte un divorce. Là, tu peux mettre des chiffres. Mais sans aller là, quelle souffrance émotionnelle ces personnes-là vivent au quotidien, puis vous pouvez les aider à s'en libérer. Combien ça vaut? Ça vaut quand même cher. Fait que
On n'aura pas la discussion sur la valeur aujourd'hui, mais je veux juste vous semer des graines pour que vous réalisez que, ah oui, c'est, les gens n'achètent pas des séances. Puis tant qu'on est capable d'enlever le lien facile entre il y a tant de rencontres, puis ça coûte tant, puis là, je suis capable de calculer un tarif horaire. Quand il n'y a plus ça dans l'équation, soudainement, les gens ne s'arrêtent plus à ça, puis ce qu'ils regardent, c'est la valeur de ce qui est livré, la valeur pour eux d'atteindre leur objectif. C'est clair pour tout le monde, ce bout-là? Ouais? Good. Good. Bon. Maintenant, concrètement, fait que ça, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on vend? Puis vous avez deux choix. Tu sais, dans mon accompagnement, il y a toujours les deux options. C'est soit tu vas faire de l'accompagnement individuel, soit tu vas faire du groupe. Puis, quelqu'un qui a commencé en individuel peut passer au groupe aussi éventuellement. Il n'y a pas de contrainte. Parce que si vous regardez, le point central de ça, c'est votre méthode, le chemin que vous faites faire aux gens. Donc, que je livre en individuel, que je livre en groupe, il n'y a pas tant d'ajustements que ça à faire. Donc, la phase 1. De quoi ça a l'air? Comment on attire des gens en phase 1? Ben, je vous l'ai dit, on ne met pas de la pub, on ne fait pas de gros Bataclan. Vous avez dans votre réseau des gens qui soit ont besoin de votre offre, soit connaissent des gens qui ont besoin de votre offre. Donc, on utilise votre réseau pour aller connecter avec des gens. Mais pas Hey, je veux te vendre quelque chose. Non, on connecte de façon humaine. On passe à travers un mécanisme que moi j'appelle des entrevues exploratoires. Les entrevues exploratoires, c'est une des manières dont vous allez aller chercher beaucoup d'informations sur qui sont vos clients idéaux et qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'entendre. Puis qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin aussi dans votre accompagnement. Et donc, ces entrevues-là, c'est vous offrez une entrevue aux gens en leur disant, Hey, tu sais quoi, je suis en train de développer un accompagnement pour les gens qui ont tel problème. Je veux être sûr que mon accompagnement est top-notch puis qu'il couvre tous les besoins. Aurais-tu un petit moment, juste si tu as ce problème-là, pour en parler avec moi? J'ai rien à te vendre, puis tu vas voir, les questions que je vais te poser vont t'aider à y voir plus clair toi aussi. Super simple, super humain, pas de je vais te tordre le bras pour te vendre mon truc à la fin. Et à la fin de l'appel, de l'entrevue, si la personne, effectivement, vous réalisez, c'est tellement mon client idéal, cette personne-là, vous lui tendez la main. Hey, merci pour ce temps-là. Écoute, je réalise que tu es vraiment le genre de personne que je peux aider avec mon accompagnement. Aimerais-tu que je t'explique comment je pourrais t'accompagner à résoudre ton problème ou atteindre ton objectif? Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont dire? Ben oui. Après un appel comme ça où ils ont déjà plus de clarté, les gens vont juste dire, ben oui, parle-moi-en, tu sais. Et c'est comme ça qu'on va chercher nos premiers clients pour valider notre offre, valider notre message, valider notre contenu, notre chemin, et valider qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour les aider à atteindre leur objectif. Très, très humain, hein. C'est pour ça que j'appelle ça de la validation humaine. Puis, comment on démontre que notre offre est ce qu'ils ont besoin? C'est en leur expliquant le chemin qu'on va leur faire faire. Puis en leur expliquant pourquoi ce chemin-là il est meilleur que les autres, puis pourquoi les autres chemins n'ont pas fonctionné. OK? Puis comment on livre ça? Bien, ici, en phase 1, on a deux options. Soit je livre en un hybride, comme je vous ai mis sur la slide précédente, soit on livre en petite cohorte. Et j'ai dit petite, le but, ce n'est pas de faire de l'argent à ce niveau-ci, c'est de tester notre système. Si vous dites, moi je suis full extraverti, les one-one, ça m'écoeure, je veux faire du groupe, ben, have fun, livre un petit groupe. Tu vas être capable de trouver 3, 4, 5 personnes relativement facilement dans ton réseau, puis faire une première cohorte, tout simplement. Tout en sachant très bien que tu ne deviendras pas millionnaire avec ça, mais tu vas avoir des premiers témoignages, tu vas valider tout ça, tu vas savoir avec confiance que tu es capable de vendre ça. Donc, le but de cette phase-là, c'est de générer du cash rapidement. 5 000, 10 000. Et ce montant-là va financer votre suite pour passer en phase 2. OK? Et là, avant d'aller en phase 2, j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Je veux vous démystifier à quel point ça peut être simple. Je vais vous donner des étapes. Fait que comment on fait pour vendre sans vendre? Je vous l'ai verbalisé, mais prenez une capture d'écran de ça. OK? Comment j'aborde des gens pour leur dire, Hey, on peut se parler? Ça peut être aussi simple que ce petit texte-là. Hey, salut, machin qui est dans mon réseau de contacts. Je lance un projet pilote ou je lance une nouvelle offre pour aider les gens qui ont
tel problème puis qui veulent atteindre tel résultat. J'aimerais avoir ton avis. Ou j'aimerais ça t'aider à y voir plus clair, puis que moi aussi, ça va m'aider à y voir plus clair. Vous le phrasez comme vous voulez, mais vous pouvez partir avec ça. Aurais-tu 15 minutes pour qu'on se parle? J'ai rien à vendre, promis. C'est important de le dire. Les gens sont toujours suspicieux. Vous leur dites, j'ai rien à te vendre. Hein? Vous accrochez les gens comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran ou vous pouvez l'écrire, là. En fait, je vous encourage à l'écrire parce qu'après ça, j'ai quelque chose, un petit défi pour vous. Fait que prenez-le en note. C'est pas académique, là, ce que je vous présente aujourd'hui. Mon but, c'est que vous commenciez à avoir des résultats. C'est bon? Tout le monde l'a noté? Good. Maintenant, si les gens disent oui, oh! Merde, ils ont dit oui! Qu'est-ce que je fais? Bon, stressez pas. Je vous offre trois questions. Première question à leur poser. Vous voulez leur parler de leur douleur actuelle, leur souffrance, ce qui est pénible. Vous voulez en fait commencer un petit diagnostic. Fait que vous pouvez dire quelque chose comme actuellement, c'est quoi ta plus grande frustration quand tu essaies de régler tel problème ou atteindre tel objectif? Le but, c'est de les faire parler de leurs émotions actuelles. Tant qu'ils nomment pas qu'ils ont un problème à voix haute, le problème n'existe pas vraiment. Vous voulez qu'ils nomment le problème eux-mêmes. Ça a du sens? Je vous laisse encore 30 secondes pour le noter. Vous voulez que la personne réalise que elle tourne en rond puis qu'elle a besoin d'une solution. C'est comme ça qu'on ouvre la conversation. C'est bon? De toute façon, ne stressez pas, vous allez avoir vous allez pouvoir écouter le replay. Vous pourrez faire pause tant que vous voudrez. Deuxième question. J'appelle ça la question du mur. C'est qu'est-ce que ça leur coûte de ne pas agir? Donc, vous pouvez leur dire quelque chose comme hey, t'as sûrement essayé de régler ça, peux-tu m'en parler? Ah ouais. Puis ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Puis là, qu'est-ce que ça te coûte en temps, en énergie, en stress, de rester dans cette situation-là? Pourquoi on veut savoir ça? On veut qu'ils réalisent que s'ils font rien, ben ça va continuer à être souffrant ou ça peut empirer. Ça peut empirer. On veut qu'ils deviennent conscients de la douleur. Pas parce qu'on est méchant et on veut les faire souffrir, parce qu'on veut les amener à conscientiser. Vous le savez, hein? Et des fois, des choses, on vit, mais on se tarde, on dit fuck off, faut que je règle ça. Mais vous voulez activer le fuck off, faut que je règle ça. Vous voulez qu'ils réalisent comme, OK, est-ce que ce serait le bon moment peut-être de régler ça? Oui, non. OK? Troisième question. C'est intéressant que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que j'aide mes clients à régler. C'est pour ça que j'ai créé ma nouvelle offre. Est-ce que tu me permets de t'expliquer comment je pourrais t'accompagner là-dedans? On ouvre la porte, on demande le consentement aux gens. Quand ils nous disent oui, ben, vous avez le droit de leur expliquer. En fait, vous n'avez pas le droit, vous avez le devoir de leur expliquer. Puis, c'est comme ça qu'on peut faire ses premières ventes. 5 000, 10 000, sans publicité, sans gros marketing compliqué, juste en abordant des gens de façon très humaine et en se permettant de valider notre compréhension. Là, évidemment, je suis déjà rendu à 35 minutes. Mon Dieu, que le temps passe vite. Je peux pas vous donner toute la patente, mais je vais vous donner trois questions. Le processus que je fais faire à mes clients est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de questions, on va beaucoup plus en profondeur. Les appels entrevues exploratoires durent à peu près 45 minutes et c'est comme ça qu'on extrait
tout ce qu'on a besoin d'extraire de nos clients avec des questions très, très ciblées. Mais pour aujourd'hui, vous avez déjà des outils extrêmement puissants qui vont vous permettre de, déjà, si vous les utilisez, faire vos premières ventes. Puis là, je suis sérieux. Je vous lance un défi. C'est pas pour rien qu'il y a congé de rencontre demain. Vous avez aujourd'hui puis demain pour tester ça. Tester cette approche-là. Je vous lance un défi. Scannez votre liste de contacts. Ça peut être sur votre téléphone, ça peut être sur Facebook, sur LinkedIn. Contemplez les gens. Trouvez 10 personnes. 10. Pas beaucoup. 10. Dans ces personnes-là, ça peut être soit des gens que vous savez qui ont besoin de votre aide, parce que peut-être que vous publiez des trucs, puis il y a des gens qui répondent régulièrement, puis ils ont juste pas fait le move encore. Ils sont pas venus pour devenir clients. Ou vous ciblez des connecteurs. Les connecteurs, c'est des gens que vous savez qui ont un gros réseau, qu'il y a plein de gens qui viennent vers eux pour plein de raisons. Vous savez, il y en a des gens dans votre réseau là, que, mon Dieu, ils connaissent tout le monde. Bon, ben, ces gens-là, là, vous leur dites, hey, fait qu'au lieu de leur dire, hey, veux-tu que je t'aide avec telle affaire, c'est, hey, je suis en train de mettre sur pied un projet, un programme, un accompagnement pour les gens qui ont tel problème et qui veulent tel résultat. Là, vous savez, c'est quoi? On en a parlé hier. Vous avez fait votre petite phrase de positionnement. Fait que vous avez déjà cette information-là. Elle n'est pas parfaite, mais elle est déjà suffisante pour faire l'exercice. Et vous leur dites, hey, est-ce que tu connaîtrais des gens qui auraient tel problème et qui cherchent tel résultat? Et vous attendez. L'idée, c'est d'aller chercher 10 personnes à qui vous allez parler. Et là-dedans, essayez d'en avoir 3 à qui vous faites cette mini-entrevue-là avec 3 questions. Est-ce que tout le monde ici sent que c'est réaliste et faisable de faire ça d'ici jeudi soir? Dites-moi ça dans le chat, là. Oui, non, pas sûr. Fait que je vous ai donné comment accrocher les gens. Je vous ai donné les 3 questions que vous pourriez poser pour avoir plus d'infos. Puis je vous ai même montré comment on fait pour ouvrir la porte à ce que ces gens-là, vous leur expliquez ce que vous faites en ce moment. Là, je le sais, vous n'avez pas créé un nouveau programme hybride. Vous ne l'avez pas fait. Je ne peux pas vous enseigner ça en une journée, là. C'est un processus, OK? Mais vous pouvez leur vendre ce que vous faites déjà. OK? Mon but aujourd'hui, c'est que vous exploriez cette méthode-là. Que vous réalisez que, oh ouais, si je suis bien guidé avec des étapes simples, ça peut être relativement facile d'aller chercher des nouveaux clients. OK? Oui, 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 on va essayer. Je vais dire comme Yoda. Do or do not. There is no try. Fait que fais-le du mieux que tu peux. Puis observe. Puis en fait, pour moi, ça va sonner bizarre, là, mais c'est pas tant important le résultat. L'important, c'est l'apprentissage que vous allez faire dans cette expérience-là. Ça va vous en dire beaucoup sur vous, sur votre capacité à faire certaines choses, votre confiance en vous, en votre message, votre compréhension de votre cible. Ça va vous donner tellement d'informations. Et c'est toujours ça, en fait, que j'encourage mes clients à faire. C'est d'aller chercher le plus de feedback dans la réalité. Peu importe que vous vous plantiez, puis que ça marche pas, vous allez avoir appris quelque chose. Et quand on a de la matière comme ça, là, on peut faire quelque chose. Là, on peut passer au prochain niveau. Donc, peu importe que vous fassiez 3 ventes ou pas, c'est pas important. Vous allez avoir beaucoup de feedback qui va vous aider à faire mieux la prochaine fois. C'est vraiment comme ça que moi que j'aborde mon entreprise, mais c'est comme ça aussi que j'enseigne à mes clients à mettre en place tout ce qu'ils mettent en place. C'est rare qu'on a tout parfait du premier coup. Fait que prenons ça pour acquis, puis disons-nous, ben, je vais essayer ça. Pas dans je vais essayer, puis je suis pas sûr. Non, dans je vais faire de mon mieux avec ce que je sais, puis ce que je pense, puis je vais apprendre de cette expérience-là. Ça t'a dû, Edith? Oui, good. Ghislaine, tu dis si mon qui est pas clair, puis-je le faire? Ben, essaye-le, tu vas voir. Essaye ton message. Il n'y a rien de mieux que d'essayer de dire quelque chose pour trouver que ben, on n'a peut-être pas encore les meilleurs mots, puis se forcer à trouver des meilleurs mots, tout simplement. Maintenant, juste pour que vous compreniez le après. La phase 2, de quoi ça a l'air? Je vous en ai parlé un peu, mais je veux vous l'expliquer. La phase 2, on n'est pas obligé d'aller tout de suite en publicité.
Mais on peut aller vers la publicité, le référencement, les partenariats, l'affiliation, ou si on fait juste du one-one encore, mais en hybride, on peut continuer juste à parler à du monde, hein. Il y a d'autres manières. On peut pas éternellement faire des entrevues exploratoires, mais on peut faire ça un bon bout. Mais il y a d'autres manières après ça de parler. J'appelle ça de la vente conversationnelle. C'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement aussi. Il y a moyen de continuer à parler à des humains de façon très naturelle, puis faire des ventes à travers ça, quand on sait ce qu'on fait. Puis comment on les intéresse? Parce que là, éventuellement, faire des entrevues exploratoires, ça peut être long. Fait qu'on veut pas faire ça tout le temps. Donc, on va développer le concept d'un aimant client. Mais pas n'importe quoi. On donne pas quelque chose pour donner quelque chose. On donne quelque chose parce que ça fait partie du chemin que les gens ont besoin de vivre pour passer de je sais peut-être pas que j'ai vraiment un problème à shit, j'ai vraiment un problème. Oh, c'est important. Ah, wow, cette personne a une solution. Peux-tu m'en dire plus? Comment je fais pour devenir client? OK? Le chemin qu'on veut faire vivre aux gens. Donc, l'aimant client sert à ça avec les suivis qu'il y a après. Et après ça, comment on vend? Ben, on peut le vendre de deux façons. Ça dépend de plein de questions. Votre type de clientèle, votre prix, qui vous êtes, comment vous aimez être, votre type de personnalité. Bref, il peut y avoir soit un appel de vente, appel diagnostic, ou une page de vente carrément. Il y a des gens qui vendent juste avec une page de vente, puis ça fonctionne aussi. Ça dépend de plein de facteurs. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que tout ça, c'est des possibilités. Et encore là, en phase 2, on peut être soit en hybride en livraison 1-1, soit en hybride en livraison de groupe. Les deux fonctionnent. Puis, à travers ça, on utilise l'IA, puis la pub, pas pour crier, mais pour amener les gens dans notre architecture de transformation, en fait. Puis l'idée, c'est de retrouver de plus en plus notre liberté de temps. Puis, avec ça, on peut faire n'importe où entre 5 000 puis 50 000 par mois. C'est large. OK? Puis c'est pas comme jour 1, je tourne la Switch puis je fais 50 000 par mois. C'est jour 1, je tourne la Switch puis je monte tranquillement mes revenus jusqu'au niveau où j'ai envie de les monter parce que j'ai un système, une architecture qui me permet moi de choisir est-ce que j'appuie plus ou moins sur mon accélérateur dans mon architecture. Là, je peux pas vous dire tous les détails aujourd'hui, mais je veux vous conceptualiser le fait que dans l'architecture, il y a des mécanismes et des actions qu'on peut en faire plus ou moins, puis plus ou moins on en fait, plus ou moins on a de résultats au bout, tout simplement. C'est clair pour tout le monde? Oui. Mais dernière étape, la phase 3, on n'est pas obligé de se rendre là, OK? Mais pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent se rendre à la phase 3, ben là, oui, là, il y a de la publicité parce que tu n'as pas le choix à ce stade-ci. Il y a encore du référencement, des partenariats, des affiliations. Encore là, un aimant client ou des fois plusieurs aimants clients, des séquences de suivi complètement automatisées. Il y a des appels de vente aussi pour vendre. Puis, typiquement, c'est des vendeurs qui font ça. C'est pas vous. Vous engagez des gens qui font ça. Et votre programme, il peut être livré par des coachs de votre équipe et ou par vous si ça vous tente. Puis là, tu vends plus ton temps. Tu vends la solidité de l'architecture que tu as développée, que tu as testée au fil du temps. On ne se rend pas à l'étape 3 direct, là. Jamais. On passe de l'étape 1, on fait l'étape 2, puis même l'étape 2 est large, là, dans le sens que elle peut être pas mal manuelle au début, puis on l'automatise de plus en plus jusqu'à ce qu'elle roule pas mal tout seul. Puis éventuellement, pour certains, le prochain move, c'est je veux avoir plus d'impact. Et donc, je m'équipe, puis je vais chercher une équipe pour m'aider dans cette mission-là. Ce n'est pas obligatoire. Et ça dépend de chaque personne. Ça va jusque-là? J'aimerais ça que vous fermiez les yeux. Là, imaginez, on est un beau lundi matin. Vous avez votre café, votre thé, votre tisane pour commencer votre semaine. Puis là, au lieu de tout ce qui occupait votre esprit avant là, le stress de ah, comment je vais aller chercher des clients, hein, il y a juste le je suis dans le moment présent. Je sais que je vais faire une différence dans la vie de plein de gens cette semaine. Je sais que j'ai un système, un moteur de croissance aligné qui a roulé. Puis en fait, j'ai hâte d'aller ouvrir mon ordinateur pour voir combien de nouvelles personnes sont entrées dans mon univers ce week-end. Parce que ça roule. Je suis pas obligé de tout faire tout le temps. J'aimerais ça que vous contempliez ce que ça change en vous d'avoir une semaine où vous savez que vous allez faire une différence. Vous savez ce que vous avez à faire. Puis c'est des choses que vous avez choisies puis qui vont vous faire plaisir. Puis ces choses-là vont vous apporter les personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos services. J'aimerais ça que vous respirez là-dedans. Une grande respiration.
Puis en un mot, dans le chat, dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous, ça? Oh, j'aime ça, vous avez de la synchronicité. Liberté, liberté! En même temps. Ouais, un feeling de liberté. Légèreté, paix. Hmm. Qualité de vie, j'aime ça. Fierté, oh, bien-être, calme. Yes. Oh, tu te sens magnétique, j'aime ça. Fierté, cool. Yes. Je veux que vous sachiez que c'est possible, que ça se fait pas du jour au lendemain. Je vends pas de pilule magique, hein, by the way. Ça prend du travail pour se rendre là, mais ça se fait. Ce que vous décrivez là, c'est exactement ce que je ressentais la semaine passée quand je surveillais les gens qui installaient mon comptoir. Puis je voyais l'argent rentrer dans mon truc. Je fais, ah, ouais. Ouais, c'est le fun d'avoir ça. Ça fait du bien. Bon, maintenant, là, je veux pas être chien, mais je veux vous ramener un peu dans la réalité. Vous connaissez le chemin, mais vous savez que vous le ferez peut-être pas. Puis vous connaissez déjà la réponse de pourquoi. Je vous l'ai dit au début, vous l'avez réalisé. Pour mettre ça en place, de quoi vous avez besoin? Ben, comme vos clients, vous avez peut-être besoin d'être guidé par quelqu'un en qui vous avez confiance, sur un chemin dans lequel vous avez confiance. Vous avez besoin que quelqu'un vous tienne à vos engagements. Vous avez besoin d'être vu, entendu, reconnu, pris en considération dans qui vous êtes et où vous êtes maintenant, puis d'être entouré de gens qui vivent la même chose que vous. Puis je vous dis pas que je suis la seule personne qui peut faire ça pour vous, mais je vous dis juste que vous avez besoin de vous. Mon cadeau aujourd'hui, c'est ça. J'ai envie que vous preniez conscience de ça pour vous-même. Après ça, que vous vouliez que je vous accompagne, on aura une discussion si vous voulez. Mais j'aimerais ça qu'aujourd'hui, vous enleviez la tête du sable, puis vous vous dites, tu sais quoi, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'essaye, puis j'ai besoin de ça. Fait que reconnaissez ça pour vous, puis faites ce qu'il faut pour aller trouver ça. OK? Mais avant, je veux vous amener à prendre conscience qu'il y a un dernier ingrédient que j'appelle l'ingrédient invisible. OK? Puis c'est l'ingrédient qui fait toute la différence. Toute la différence. OK? J'ai vu tellement de gens faire les bonnes choses. OK? Si je regarde objectivement, là, ils font les bonnes actions, ils disent des bonnes choses, ils visent les bonnes places, mais toutes leurs actions font pouet, pouet, pouet. Parce qu'il manque ça. Ça, c'est l'alignement. Puis comment je définis l'alignement? Je veux dire ce que c'est pas, pour commencer. Quand on n'est pas sur notre chemin de vie, quand on essaye de faire comme les autres, de copier ce que quelqu'un d'autre fait, d'agir comme un autre, de viser des objectifs qui sont pas vraiment les nôtres, c'est forçant. C'est forçant, c'est pénible, c'est difficile. C'est comme ça que j'ai fait un burn-out. OK, à 30 ans, là, déjà longtemps, j'ai fait un burn-out parce que j'essayais de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Puis c'est forçant. À l'inverse, quand on est vraiment aligné à l'intérieur de nous, que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on vise, c'est sur notre chemin, c'est nous, tout est plus facile. On vit des synchronicités. En fait, comme Paolo Coelho le dit dans son livre L'Alchimiste, l'univers entier conspire à nous aider à réaliser nos objectifs, à réaliser nos rêves. Puis c'est vraiment ça. C'est comme si quand on est vraiment aligné, là, la vie nous pousse dans le derrière, puis on n'a comme pas le choix d'avancer. OK? Ça, c'est de l'alignement. Maintenant, l'alignement, c'est aussi prendre en considération que je suis unique, j'ai un type de personnalité, j'ai un historique, j'ai des expériences, des expertises, des traumas peut-être. Et tout ça, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et si j'essaye de faire des actions qui sont pas alignées avec moi, qui ne respectent pas qui je suis et mes compétences, je vais me brûler. Je suis pas en alignement quand je force, quand j'essaie de faire des choses qui sont pas alignées avec moi, qui ne sont pas moi.
je me brûle. Fait que même si vous essayez de mettre en place quelque chose qui serait aligné, mais vous le faites de manière non alignée, en faisant des actions qui sont pas les vôtres, qu'est-ce que je veux dire par des actions qui sont pas les vôtres? C'est ceux qui ont fait d'autres formations de vente marketing, là, on vous a peut-être appris à faire de la vente sous pression. Genre, tu tords le bras de la personne, là, puis tu dis, ah ouais, c'est qui le boss? C'est qui le boss? Achète, achète, crache la carte de crédit. Il y en a qui ont vécu ça, OK? Je niaise même pas. J'ai une fille, à un moment donné, que j'ai eue en entrevue, là, puis elle pleurait. Elle dit, Daniel, j'ai fait un cours, on m'a appris à vendre, je me suis haï. Je veux plus jamais être cette personne-là. OK? Ça, si t'étais rendu loin, là, très loin de qui tu es, là. C'est dénaturé, c'est se faire violence, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous faire violence pour vendre. Vendre, c'est pas magique, mais c'est pas une torture non plus. Pour moi, vendre, c'est du coaching en décision, en fait. C'est amener les gens qui, je sais qui ont besoin de mon aide à prendre la décision de, tu sais quoi, je vais faire affaire avec cette personne-là. Et c'est ce que je fais pour moi, mais c'est ce que j'enseigne à mes clients aussi. Il n'y a pas de tordage de bras, ça sert à rien, ça sert à personne. OK? Fait que le marketing à l'américaine, on oublie ça, on n'a pas besoin. OK? Fait que l'alignement, c'est, oui, être poussé par la vie, puis sentir à l'intérieur que ce que je fais, c'est juste. Moi, j'aime bien mes amis français, mes clients français, ils me disent toujours, ah oui, je le sens, c'est juste. Ouais, j'aime ça quand ils disent ça, je trouve ça mignon. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est juste. Quand c'est juste, c'est juste. Voilà. Donc, quand c'est juste, on le sent à l'intérieur de nous. Et quand on le fait dans l'action, dans le 3D, il faut que nos actions respectent qui on est. Et troisième chose, ben, cette énergie-là d'alignement, cette vibration-là d'alignement, on va parler comme ça fait en sorte que quand on fait des choses, tout ce qu'on fait, si on connecte à cette vibration-là, à cet alignement-là, c'est comme si ça émergeait de nous. Au lieu de partir d'ici, hein, c'est qui mon client idéal? Qui est-ce que je veux aider? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Non, on repart d'ici, puis là, on le sent. Je me sens appelé à aider ces gens-là. Je me sens interpellé. C'est ma gang, c'est ma crowd, c'est mes clients, c'est ceux à qui je veux faire une différence. C'est ces gens-là dont je veux changer la vie. Et là, vous me voyez, je suis comme passionné, mais ça part d'ici. Tu sais, c'est ce qui fait que j'en suis arrivé à aider des entrepreneurs. Pendant longtemps, j'ai été thérapeute, puis ce que je faisais, j'ai fait ben des niaiseries parce que j'ai essayé de trouver ma place moi aussi, puis éventuellement, j'ai cliqué que moi, c'est l'alignement. Ah, en tant que thérapeute, c'était ça que j'enseignais. Je guidais les gens à retrouver leur chemin de vie, à être sur leur X, à prendre leur place. Ben, c'est ce que je fais aussi avec les entrepreneurs. Parce que trop souvent, vous êtes comme éparpillés, vous avez l'impression, ah, je vais essayer ça, ah, je vais essayer ça, ah, je vais faire ça, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va marcher. Non, 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 non. Moi, je vous ramène. On revient à toi. T'es qui? C'est quoi ton chemin de vie? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui a envie d'émerger? Puis je vais vous aider à le faire émerger. Puis ça fait toute la différence. C'est ça, l'ingrédient invisible. Quand on est aligné, pouf, les épaules baissent encore d'un autre 30 centimètres. Ah, au lieu de chercher à tout savoir, on revient ici. OK? Donc, en fait, ce qui fait que mes clients réussissent, c'est que ce qu'ils font a du sens pour eux. C'est ça le bout important. Il faut que ce que vous faites donne du sens à votre vie. C'est pour ça que première journée, la première chose que j'ai dit, c'est si t'es ici juste pour faire du cash, dégage. On ne va pas se parler. Tu vas pas aimer ce que je veux te dire. Moi, je suis ici pour vous aider à ce que vous faites donne du sens à votre vie et ça vous permet d'avoir les revenus pour vivre la vie que vous voulez vivre. OK? Mais on part du sens. On part du sens. Si on part pas de là, tu peux en faire plein d'affaires puis te dénaturer puis faire du cash. Je pourrais vous raconter 1 million d'histoires de gens qui ont fait vraiment beaucoup de cash mais qui étaient profondément malheureux. Ça sert à rien. Been there, done that. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui vous anime, vous. Puis, dernier truc là-dessus, c'est le bout le plus difficile et le plus facile en même temps. Dans le sens que la plupart des gens, juste le mot anglais, je m'excuse, ce second guess, ils savent en fait ce qui est bon pour eux, mais ils se le permettent pas. Fait que souvent, mon travail dans mon accompagnement, c'est pas tellement de leur dire voici ton alignement, c'est plutôt de les aider à enlever ce qui fait qu'ils se donnent pas le droit d'être qui ils savent qu'ils sont au fond. OK?
Mais c'est ça la différence, c'est que quand on est collé sur l'arbre, on voit pas la forêt. Fait que l'idée, c'est de vous permettre de valider avec vous qu'est-ce qui est en alignement avec vous. Puis là, c'est mon côté weird un peu. J'ai fait longtemps du travail en énergie. S'il y a une chose que j'ai comme capacité, c'est de sentir si ce que vous faites est en alignement ou pas. Parce que la seule chose que je perçois différent des autres, c'est que moi, j'ai l'impression que je vois toujours les gens dans leur plein potentiel. Fait que quand je vois quelqu'un, je vois pas juste qui ils sont aujourd'hui tout poignés, je vois leur plein potentiel. Fait que quand les gens me disent «Ah, je vais faire ça», moi, je vais faire c'est pas vraiment aligné avec toi. Puis là, je peux les aider à explorer d'autres idées, puis à un moment donné, ça va faire tic! Ah oui! Puis là, je vais dire oui, ben, tu le sens. En fait, j'ai même pas besoin de le dire. Je sers surtout à dire ça, c'est pas aligné, ça, c'est pas aligné, ça, c'est pas aligné, ça, c'est pas aligné. Puis à un moment donné, la personne fait comme ah ouais, ça, ah ouais, ça. Puis là, ils sentent que c'est aligné, puis j'ai pas vraiment besoin de le dire, mais je le dis pareil. Oui, je suis d'accord, c'est aligné. Mais l'important, c'est que vous le sentiez. Fait que le chemin que je fais faire à mes clients, si je simplifie, là, l'étape 1, là, c'est reconnecter à leurs ressources intérieures, puis les aider à retrouver leur alignement pour qu'ils partent de qui ils sont ici maintenant, puis que ça ait du sens pour eux. L'étape 2, c'est que je les aide à vraiment comprendre leurs clients idéaux, pour qu'il y ait un message qui est magnétique, pour qu'à travers toute la cochonnerie qui est créée par l'IA dernièrement, là, puis qui va juste passer en exponentiel, votre message là, soit hyper chirurgical et précis, puis qui attire les bonnes personnes. Que quand les gens voient votre message, ils font comme ah, ça c'est pour moi. On connecte avec les gens. L'étape 3, on crée une offre. Au début, une offre simplifiée. Hein, je vous en ai parlé, on fait une offre simplifiée pour tester, faire des premières ventes rapidement. On veut s'assurer que notre message est compris, est clair, notre offre, c'est ce qu'ils ont besoin. Quand on le livre, ça amène les résultats qu'on a promis. Puis de ça, nous, on grandit en confiance. On obtient des témoignages qui nous permettent de passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est mettre en place un système de marketing, de vente, de livraison aussi de votre offre qui va être adapté à vous, à votre type de personnalité, à où vous êtes rendu pour avoir des revenus de plus en plus prévisibles, stables, et que vous ayez votre fameux accélérateur que vous pouvez décider d'appuyer dessus ou de ralentir un peu importe ce que vous vivez, ce que vous avez envie de vivre. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas de système universel, mais il y a votre système. Fait que l'idée, c'est de mettre en place votre architecture, votre système. Puis une dernière parenthèse là-dessus, la technique. Quand je dis système, les gens disent oh, ça prend une plateforme, blablabla. Quand je dis système, c'est juste des choses que vous faites de façon systématique, que vous savez ce que vous avez à faire. Après ça, s'il y a de la techno appliquée, il peut y en avoir. Je, je suis un gars de techno à la base, OK? Mais, mais, pour moi, la techno devrait toujours résoudre des problèmes et non pas en créer plus. Fait que quand tu commences, puis que tu fais ta phase 1, là, t'as pas besoin de techno. Tu vas pas te casser la tête, t'emberlificoter les pinceaux avec une affaire de plus à apprendre. Livre, fais ça de façon simple et humaine, en connectant avec des gens. Quand tu arrives en phase 2, puis là, tu commences à avoir beaucoup de monde à gérer, là, oui, ça a du sens d'avoir une plateforme en arrière. Puis je vais vous aider à choisir une plateforme si vous le voulez, pour que vous ayez quelque chose qui va vous soutenir, vous empêcher de faire des erreurs bêtes et humaines, puis vous sauver du temps. C'est toujours ça l'objectif. Mais on se met pas plein de techno dans les pattes tant qu'on n'en a pas besoin. Puis la techno doit résoudre un problème, pas en créer d'autres. OK? Hey man, je suis bon, j'ai réussi ça en 1 heure pile. Wouhou! Fait que de quoi ça peut avoir l'air tout ça? Ben, jeudi, je vais prendre un ou une participante, puis on va monter cette architecture-là en direct. Un plan, là, on ne fera pas tout le détail dans le détail, mais on va avoir un plan pour une personne. Fait que si c'est vous que je choisis, ben, tant mieux pour vous. Si c'est pas vous, venez être inspiré. Venez voir de quoi ça peut avoir l'air. Venez voir le type de questions que je vais poser. Ça va vous ouvrir aussi votre esprit à repenser peut-être ce que vous offrez, à qui vous l'offrez, comment vous l'offrez. Fait que le but, c'est de faire dissiper le brouillard de plus en plus et d'avoir toujours plus de clarté. Comme je vous l'ai dit, on a rarement la solution parfaite du premier coup,
mais c'est toujours plus clair que la dernière itération et ça marche toujours mieux que la dernière itération. Et c'est ça l'objectif, OK? Fait que, comment vous faites pour courir la chance d'être sélectionné? Je vais faire une publication aujourd'hui. Vous avez jusqu'à demain, 16 heures, heure du Québec, pour répondre à cette publication-là. Pourquoi je vous donne tant de temps? Parce que je vous ai lancé un défi. Je veux vous parler à du monde. Je veux pas que vous me dites j'ai fait 3 ventes. M'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais dans le sens que c'est pas le but. Ce que j'ai envie que vous me disiez, que vous me partagiez sous le commentaire, c'est comment ça s'est passé vos entrevues exploratoires. Comment ça s'est passé pour vous faire ça? Est-ce que c'était si pire que ça? Ouais, c'était plus facile que je pensais. Ouais, j'ai fait ma première vente. Ou oh, j'ai appris que les gens comprenaient pas ce que je leur disais. Ou peu importe. Et j'ai envie que vous me partagiez votre expérience que vous avez vécue en faisant ce processus-là d'approcher les gens. Je vous ai dit, le défi, c'est de parler à 10 personnes, essayer d'avoir 3 entrevues. 3. Avec 3, ça commence à donner un petit feedback intéressant. Une, c'est un peu anecdotique. 2, ils vont peut-être dire des choses opposées. 3, vous commencez à avoir un pattern. Fait que essayez d'avoir 3 entrevues. OK? Et encore une fois, taguez en dessous de la publication quelqu'un que vous savez qui a besoin d'entendre tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Puis, s'il y en a qui disent Oh my God, j'ai envie d'être accompagné par Daniel, sachez que c'est un processus d'application. Je ne prends pas tout le monde. Je veux valider qu'on est un bon match. Oui, oui, vous avez le droit de choisir vos clients. Je choisis mes clients. Moi, j'offre un accompagnement de groupe et un accompagnement individuel VIP, mais dans les deux cas, je choisis avec qui je travaille pour être sûr que je suis la bonne personne pour eux, pour être sûr qu'on va avoir du plaisir ensemble, pour être sûr que je vais leur apporter des résultats. Si ça vous interpelle, vous pouvez scanner le petit code, prendre un rendez-vous avec moi. C'est un appel gratuit. On va valider qu'on est fait pour travailler ensemble. Sinon, j'ai envie de vous demander en terminant, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre aujourd'hui? Partagez-moi ça dans le chat ou levez la petite main virtuelle si vous voulez parler, ça va me faire plaisir de vous entendre. C'est ça que beaucoup d'autres coachs oublient et qui fait qu'on ne se reconnaît pas dans ce qu'ils offrent. Effectivement, effectivement, c'est important que les gens. Tu sais, je vous le disais, il y a beaucoup de jeunes qui offrent des services similaires à ce que je fais. Ben, pas avec l'alignement, là, parce qu'ils n'en sont pas conscients nécessairement, mais ils vont vous vendre leur recette. Puis, elle est bonne pour eux, leur recette. Puis, elle va être bonne pour des gens comme eux. Mais elle ne sera pas nécessairement bonne pour vous. Puis, ils n'ont peut-être pas la capacité de reconnaître que vous n'êtes pas comme eux. Ghislaine, c'est possible de passer à l'action. Yes. Good. Je suis content que tu retiennes ça, Ghislaine. Effectivement, c'est possible. Le but, c'est vous guider à voir qu'il y a des étapes simples. C'est toujours ça que je fais dans mes accompagnements. Tu sais, je ne vous submerge pas d'informations, ça sert à rien. Mon but, c'est de vous accompagner un pas à la fois pour que vous fassiez les actions puis que vous ayez des résultats. L'alignement, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est possible. Oui. Puis oui, l'important d'avoir une bonne structure. Cool. Très cool. Fait que merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Ah, au dernier détail, c'est ça. Une fois, à 16 heures jeudi, je vais envoyer des sondages aux participants que je vais avoir choisis. Je vais faire un premier tri, hein, ceux qui vont remplir les critères. Je vais vous envoyer un sondage. Si vous recevez le sondage, ça ne veut pas dire que vous êtes choisi. Ça veut dire que vous êtes présélectionné. Vous avez jusqu'au jeudi matin 7 heures pour m'envoyer le résultat. Moi, à 7 heures jeudi, je vais choisir, puis je vais vous envoyer un courriel, vous dire je t'ai choisi. Si vous remplissez le sondage, assurez-vous d'être le jeudi. Ce serait un peu plate pour tout le monde si vous étiez pas là. D'accord? Merci, Ghislaine. Oui, good. Content, Céline, que tu découvres ça. Excellent. Excellent. Fait que je vais vous envoyer dans quelques heures le replay, parce que là, j'ai un appel avec mes clients dans mon programme, justement, qui commence. Donc, je vous envoie ça en début d'après-midi, le replay. Fait que si vous avez raté des bouts, vous voulez prendre des captures, ça va tout être là. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez répondre à mon courriel, ça fait toujours plaisir. Et le lien est là si vous voulez prendre un rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite une super fin de journée. Je vous retrouve jeudi. Ciao!